aujourd'hui, on se revoit pour le dernier vlog du Brésil qui est sur Ilha Grande. Fait qu'on est arrivé hier, il faisait pas beau hier, fait qu'on est resté genre relax en dedans. Mais là aujourd'hui il fait beau, on a droit à 2 journées de beau temps sur 3. Le planning pour aujourd'hui, mais pour commencer, c'est la fête à Tommy! Donc on va essayer de rendre cette journée-là le plus spéciale possible. On commence avec une randonnée qui est pas n'importe quelle randonnée, ok? C'est la randonnée la plus intense de l'île, je pense. C'est le plus haut sommet, dans le fond. Et c'est Tom qui a choisi cette activité, c'est pas moi, mon jeu. On pensait peut-être si demain, vu qu'il fait encore plus beau et chaud, de se payer un tour de bateau. On n'est pas sûr. Est-ce qu'on va juste à une petite plage, parce qu'il y en a vraiment beaucoup des plages, et c'est parmi les plages les plus belles du monde qui disent. Fait que, ben, on doit voir ça. Ou si on fait vraiment un tour de bateau puis on explore tout un peu les plages de l'île. Bon, fait que sur ça, je vais aller mettre la crème solaire parce que je sens que je brûle déjà d'ici. Toutes les personnes bien parlent comme moi peuvent comprendre le struggle. Bon, fait que finalement, je me suis changée parce qu'il faisait chaud. Puis, Tom m'a dit tantôt que le hike qu'on s'en va faire est suffisamment plus haut que Christ the Redeemer. Fait que je garantis rien. On va juste essayer de faire notre possible. Puis si on se rend jusqu'en haut, mais tant mieux. Sinon, c'est pas grave, on va revenir de bord. Je vais profiter pour vous montrer en même temps de quoi ça a l'air. C'est comme un espace partagé. Comme théoriquement, on a une cuisine. Mais tu sais, comme il y a des gens là. Puis en haut, on est deux chambres. Mais c'est super beau. C'est comme bien illuminé, grande fenêtre. Ça part, guys. On fait pico do Papagaio. Le Tom a mis ce soulier de randonnée, fait qu'on sait que c'est du sérieux. Ok, on rentre dans la jungle, guys. Ça commence. Fait que ça dit en dessous de tous les petits graffitis de pas commencer cette ride-là après midi heure. Bon, c'est très fortement recommandé d'y aller avec un guide expérimenté qui a des risques, des incidents et qu'on pourrait se perdre. Qu'est-ce qu'on en pense? On va essayer de monter un bout, puis si jamais ça marche pas, bien on retourne de bord parce qu'on n'est pas des estimables non plus, t'sais. Ok, fait finalement on a décidé de revenir de bord parce que c'est beaucoup trop intense. Puis on veut avoir du fun. On veut pas se faire chier toute la journée. Puis maintenant on avait regardé le nombre de kilomètres de la piste en bas, c'était genre 6 km. Ouais. Puis plus on monte, plus il y a juste des kilomètres. Fait que là on est comme, ah, t'en peux. 7,4 km extrême. Ben c'est ça. Puis tu sais, mettons en bas, ça disait 6, là ça dit 7,4, on dirait plus ça va, plus il augmente les kilomètres, là, genre. Putain, on va regarder sa map, puis genre on est comme, on a fait ça de chemin, là, genre on est très très loin d'arriver. Ça dit walking time 6 heures. Fait qu'on continue sur la trail principale qu'on a depuis le début, puis on a trouvé un autre petit spot où il y aurait une belle vue. Les gagnants sont en avance pour ça. Qu'est-ce que t'as dit? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Why are you running? Je vais le laisser gagner, là, c'est sa fête. Ça me fait penser quand tu fais une rando. Puis tu fais de la misère. Il y a tout le temps qui passe en courant, genre. Oh, bonjour, oh my god. On a réussi, on est retourné à la civilisation. Et à l'épicerie s'acheter un dîner. Les petits snacks, qu'est-ce qu'on a à date? Du fromage. Je pense que c'est du jambon. Puis des mini hot dogs. Un bon dîner consistant.
décidé qu'on allait faire un petit tour à la plage. On a mis nos maillots, on s'est recrémé parce que le soleil est intense. Il y a plusieurs plages qui sont quand même loin. Fait que pour aujourd'hui, on va sûrement aller aux petites plages ici en bas du village. J'adore le beachy vibe. Peu importe où tu regardes, il y a plein de choses qui sont full colorées. Et cette magnifique montagne qui est presque toujours dans les points de vue aussi. C'était quand ça va souper pour la fête à Tom, un petit resto de pâtes. Puis on s'est habillé un peu plus chaudement parce que c'est pratiquement quand même plus frais le soir. C'est qu'ils disent comme un ravioli, mais genre plus gros. Fait que c'est soit tu prends ça, un ravioli, fait que tu choisis qu'est-ce que tu mets dedans avec la sauce, ou tu prends du spaghetti, genre. Non! T'es pas quelqu'un, toi? Je pensais que c'était à quelqu'un du restaurant. Le resto qu'on a été pour vrai 10 sur 10, c'était vraiment bon. La portion sur le coup, elle avait l'air petite, mais il y a tellement de stock dans les portes là, que je sais que vous allez être plein à la fin. Puis là, après souper, on a décidé d'aller voir les compagnies qui offrent des tours de bateaux puis de faire ça dans les bastions super beaux. Puis parce qu'on s'est dit qu'on allait découvrir un peu plus les environs d'Isla Grande. Parce qu'il y a comme une petite plage, elle est quand même longue mais pas très large, en tout cas en bas qu'on a été aujourd'hui. Mais toutes les autres plages, c'est comme des randonnées ou sinon faut que tu prennes un taxi boat, mettons, pour t'y rendre. Fait qu'on a été avec Abrao Tour. Puis c'est celle qui a le plus d'avis sur Google, puis qui avait aussi des bons avis. Puis les gens qui nous ont servi, ils étaient super fins. Puis on a pris celui-là. On a pris les îles paradisiaques. J'imagine que ça se traduit en français. Fait qu'on a bien hâte, c'est de 10h30 à 5h30, fait que c'est quand même toute la journée en bateau. Mais ça a l'air magnifique. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Fait qu'il est 9h15, on est prêt pour notre petite ride de bateau. Faut qu'on aille s'acheter des petites collations pour la journée. Fait qu'on va aller voir ça. C'est pour ça qu'on est prêt un petit peu plus tôt. Ça va juste être à 10h là-bas. Le tour guide vient nous parler pendant un bon 15 minutes en portugais pour nous expliquer comme le fonctionnement, ça semble être des règlements, des trucs comme ça. On n'a rien compris. On est arrivé au premier arrêt. Ça a l'air très très cute. Dans le tour, il y avait un endroit de plongée, puis on est arrivé. Le reste, c'est comme les plages. Les gens qui me connaissent savent que je ne tripe pas sur les trucs qui sont dans l'eau. Mais je vais sûrement plonger un peu. Là. Il n'y a pas l'air d'avoir de grosse bébite marine, ou du moins, je me fais croire qu'il n'y en a pas. Je vais nager avec une nouille de piscine, parce que je nage comme une merde. Oh, ils sont beaux par contre. Je veux juste pas qu'ils me touchent. Tu fais sa pelle? Update, je me suis baignée avec les petits fichiers évidemment. Fait qu'on est maintenant au 3e arrêt. On arrive ici à une petite plage. On s'en va quelque part, on sait pas où. On va quelque part. On se plaignera pas parce que la vue sur le chemin est incroyable. Au bout, il y a comme un petit quai. That's some rich people shit.
Il y a genre un héliport de la terre. Puis ici, il y a comme une bébé plage. On vient d'arriver au 4e arrêt. Ça a l'air d'être une belle plage, genre un peu comme dans la jungle, tu sais. Et l'eau est tellement claire. C'est si beau. Fait que là, on se prépare pour un dernier arrêt. On pense bien, il me semble que c'était simple de souvenir. On a pris une bonne douche, puis là, on s'en va manger à un resto qui a plein de bons reviews que tu m'as trouvé. C'était très homemade, ouais. C'était bon. Les dames qui étaient là étaient cute aussi. Mais si je suis 100% franche, pour moi, pour ma part, 6.5 sur 10. Toi, combien tu donnes? 8. Toi, me donne 8 sur 10. Fait que faites votre avis à vous. Parce que moi, mes pâtes, j'ai l'impression, ben, c'était des pâtes d'épicerie, là, ben ordinaire, mettons. Puis j'avais juste des cubes de jambon, straight. Puis je trouvais que la sauce, elle goûtait la sauce en pot, je suis désolée. J'aurais pu me faire ça chez nous. Genre, ça aurait pu être un souper vite fait bien fait chez nous. Garde! T'aimes pas la gastronomie, c'est clair. On finit la soirée avec un churros. Il est fourré au chocolat. Au chocolat. Excellent. 10 sur 10. Salut, bon matin. Aujourd'hui, on va prendre un moment. Juste pour revenir sur notre journée d'hier, qu'est-ce qu'on a fait? Vous allez voir sur l'île, il y a tellement de places où ils vendent des tours de bateau, des excursions. Honnêtement, c'est comme un magasin sur 3 genre, sur l'île. Je vais commencer par vous dire qu'on a vraiment aimé notre expérience hier. On n'était pas sûr au début qu'on a prévu notre trip si on voulait faire un tour de bateau. Mais maintenant qu'on est arrivé à Isla Grande, on était comme ok, on n'a pas le choix. Genre, on va miss out quelque chose si on le fait pas. C'est l'impression qu'on avait. De vraiment, là, si on le fait pas, on va manquer quelque chose. Puis on a rencontré 2 vendeurs, mettons conseillers. Les 2 conseillers étaient vraiment super gentils. Puis on a parlé un petit peu de qu'est-ce qu'on voulait faire, tu sais. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, mais moi je suis pas tant une fille de snorkeling, je suis pas tant une fille de plongée. Fait que moi les gros poissons et tout ce qui est dans l'eau en général, ça me fait pas tant triper. Fait que c'est pour ça qu'il nous a conseillé celui-là. Parce que c'est lui qui avait le moins de snorkeling dedans et c'était surtout des plages. On a vu des plages avec le sable super fin, full doux, de l'eau turquoise, transparente, la plus belle eau que j'ai vue de tous mes voyages à date. Puis là, je parle pas juste pour moi, parce que sachez que j'ai fait un débriefing avec Tom aussi, fait que je rapporte nos robots en bas. Puis pour ce qui est des coûts, on trouvait que ça avait encore plus d'allure parce que c'est 140 réals par personne. 140 réals, c'est genre 35 $ canadiens. Fait que 35 $ canadiens pour passer la journée sur l'eau de 10h30 à 5h30 le soir. La seule chose à prendre en compte, c'est nous dit avant, c'est qu'il n'y a pas de bouffe de fourmis. Fait que tu fasses une petite épicerie avant, ce qui n'est pas vraiment problématique parce qu'ici, il y a comme plein de petites épiceries. C'est ça, la seule affaire qu'on est revenu à la fin, c'est que le dernier arrêt sur les 5, c'est genre un resto. Il y a plusieurs activités spécifiques que j'ai l'impression que ça fait ça, là, tu sais, qui t'emmène un petit peu vers comme une autre place pour que tu dépenses. Moi pis Tom, on avait déjà prévu aller à un resto à Isla Grande qu'on voulait essayer. Fait qu'on n'a pas dépensé là, mais tu sais, en même temps, ça peut vraiment être une belle manière de finir l'activité. Genre, les autres personnes qui étaient avec nous sur le bateau ont pratiquement tout soupé là. Il y a des petits drinks pis tout, fait que nous, on s'est juste pris un petit truc à boire puis on a chillé sa place. Mais tu sais, c'est ça, il y a pas vraiment d'autres choses à faire sur cette plage. Je dis plage, c'est un grand mot là, parce que la plage était comme large de même, là, tu sais. Fait qu'il y avait juste ce resto-là. En toute honnêteté, là, rendu comme 4h30, j'étais brûlée par le soleil. Fait que moi, quand j'ai vu une chaise à l'ombre, j'étais vraiment contente.
Puis ça faisait bien mon affaire. Point bonus parce qu'on a eu le droit d'emmener notre drone. Puis en passant, cette compagnie-là, on pouvait les texter, fait que ça allait comme super bien. Fait que ce serait tout pour le tour de bateau. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est je vous conseille 100% de faire un tour de bateau si vous venez à Isla Grande. Peu importe où vous allez, c'est quoi votre vibe, si vous voulez plus faire de la plongée, du snorkeling, ou si vous êtes plus de plage, peut-être comme moi. La peine, c'est pas cher. Fait que pourquoi vous faire pas? Je sais pas. Fait qu'aujourd'hui, en cette journée bien humide, et un petit peu nuageuse. Et moi, ce que j'aimerais faire, je pense, c'est d'aller faire les petites boutiques aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu le temps de les faire vraiment peut-être chez comme dans le bas en ville. Et peut-être de faire une des randonnées, là, la randonnée à Brao qui est comme de 1h30. Peut-être qu'on va faire ça. Fait qu'on a commencé la petite rando d'Abrao qui devrait pas être trop difficile. Le chemin, c'est censé faire comme une loupe. Comme ça, c'est comme sur mon pas. Ça dit qu'il y a des ruines, des plages. Ça dit qu'il y a des piscines naturelles. Bon, bon. Ok, on dirait des trucs souterrains. Oh, creepy as way, quoi. Et après ça, c'est une prison. Ah, c'est fun! Fait que c'était un truc pour les Européens qui étaient mis en quarantaine. Ça a été transformé en prison après. Fait qu'ici, on comme retourne sur la plage. Propre bol d'açaï. Self-service. Voici le résultat final de notre création. Et ces bouteilles-là, on adore. On s'en achète une pour nous puis une qu'on va donner en cadeau. Littéralement de où ils sortent. Ça, c'est la troisième soirée qu'on est ici pendant le top 1. Il est loin de l'eau, lui, là. T'as bien traumatisé. No thanks. No thank you. C'est pogné un petit dessert, un kiosque. Il y a pas un petit kiosque le soir, c'est full cute. Checkez ça comme ça a l'air bon. Il est temps de dire bye à notre Airbnb à Isla Grande. Le transport est à 1h. Il faut quitter notre Airbnb à 10h. On retourne à Rio une journée complète. On va s'en sortir. Notre Airbnb était direct là. J'essaie de dire à Cass que c'est là, mais elle ne croyait pas. C'est le contraire. C'est pour ça que